Ça tourne, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le jeudi. Qu'est-ce que je raconte? Nous sommes le vendredi 6 décembre 2024 et nous sommes la Saint-Nicolas aujourd'hui. Donc bonne fête à tous les Nicolas. Attendez. Voilà. Fête de Saint-Nicolas qui est fêtée en Lorraine et en Alsace et en Belgique, je crois. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je récupère petit à petit. Donc là, ça va, je me sens d'attaque de faire une petite vidéo. On va regarder un petit peu ce qui se passe maintenant pour la France, parce que donc le gouvernement a démissionné, le Premier ministre a donné sa démission. C'est ce que j'avais dit la veille, je crois. Euh, j'avais fait, euh, j'avais fait un petit peu la suite. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui peut se passer. Je vais quand même approfondir le sujet quand même, voir un petit peu ce qui va se passer, parce que c'est un petit peu le bazar. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est même le big mess, comme disent les Anglais. Alors, on va regarder un petit peu. Je vais changer un petit peu de jeu. Je vais regarder dans un jeu. Attendez, bon, je vais prendre l'oracle de l'arbre de l'arbre de la lune, je vais dire. De l'arbre de la vie. Je sais plus ce que je dis, les amis. Je suis shooté aux médicaments. Non, non, ça va, ça va. Euh, Foyer, famille, amour, union dans les familles, d'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les... Alors, qu'est-ce qui va se passer Vaste question. Que va faire le primat des Gaules? Euh, Qu'est-ce qui se passe pour la France suite à la démission de Monsieur Barnier? Donc, est-ce qu'il y a une nouvelle nomination d'un Premier ministre? Est-ce que c'est un gouvernement technique? Enfin, il y a énormément de questions partout là-dessus. Il y a une partie des gens qui s'en fichent. Bon, les gens sont usés, je pense, en France. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire? Qu'est-ce qui va arriver à nous, Français, là? À quelle sauce on va être mangé? Alors, voyons voir. Qu'est-ce que le jeu peut me dire? Ce jeu, je ne prends pas très souvent. On va voir. Il a des bonnes cartes, de mauvaises cartes, comme tous les jeux, hein. Alors, qu'est-ce que la France va vivre dans les mois qui viennent, enfin les semaines qui viennent? Au niveau politique, qu'est-ce qui se passe en France, là? Qu'est-ce qu'on peut me dire? On va prendre déjà trois cartes, on va être modeste. On nous parle d'amitié et de fidélité, le dauphin ici, d'accord. On nous parle de transport, je sais pas pourquoi. Transport, la voiture, le dauphin. Et au centre, on a quoi? Des obstacles et des secrets. Ah, ça fait penser au Titanic, l'iceberg. C'est marrant parce que on a le sonar du dauphin, hein. Le dauphin, il ressent les dangers. Le danger au centre de la France, c'est l'obstacle, c'est l'iceberg, hein. Il y a un iceberg, les amis, au centre. Et on parle de transport, hein. On glisse vers un iceberg, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un petit peu le Titanic. Donc, faut se protéger un petit peu, vous voyez. Obstacle secret sur l'économie, hein, sur plein de trucs là-dessus. Bon, la France va vers l'iceberg. Ok, je crois que c'est clair. On a une première. Bon, alors, ok. Alors attendez, on va essayer de développer un peu le truc là. C'est pas que je veux affoler, hein, en même temps, il n'y a qu'à regarder la situation, hein, je veux dire. Alors, bon, les dauphins. Métier, on parle du travail. Le métier, c'est le travail, la ruche, les abeilles. Le miel. Le miel, c'est le soleil. L'alvéole, le métier, la ruche. L'argent épargné aussi, on a l'or ici, amitié, faites attention. Pourquoi je dis l'or? Parce que l'abeille représente le miel représente le doré ici, la dorure. Métier. On nous parle des métiers, on parle du travail, on parle du chômage, on parle de tout ce qui est du métier, tout ce qui est travail en fait, hein. D'accord. Transport, on va vers quelque chose. La campagne, d'accord, ça c'est les paysans, l'agriculture, la campagne. Obstacle sur la France, sur l'argent. L'iceberg, le fric. Petite somme, grosse somme d'argent. Ouais, j'ai du nez, hein, parce que je sentais le truc. Alors, là, dans les semaines qui viennent,
et les mois qui viennent, en tout cas, je ne peux pas vous donner une date, on fonce tout droit vers l'iceberg, qui est un obstacle. Des choses secrètes, puisque c'est la carte du secret, n'ont pas été dévoilées, puisque l'iceberg ne montre pas ce qui est dessous. Et ça concerne les banques, l'argent, les salaires, etc. Voilà. Donc ces obstacles-là. Bon. Donc là, on nous dit que politiquement, ben, c'est un peu la bérésina financière. Hein. C'est déjà le cas, mais ça va être encore plus le cas là dans le futur. Ok, bon. Mais bon, allez, je vais pas faire de commentaires. Je fais pas de commentaires, c'est bon. J'analyse les cartes, je fais pas de commentaires. Je suis pas là pour faire de la politique. Sinon, voilà. Je dis pas ce que je pense, je regarde juste les cartes. Sinon, je me perds dans... Puis, j'ai pas d'énergie à perdre en ce moment. Je suis désolé, mais je vais pas perdre d'énergie. Bon, bah ça, fallait le faire avant. Hein. Bon, obstacle sur les finances, ok. Sagesse. La tortue ici. Ok. C'est redevenir raisonnable. Ok. Obstacle sur l'argent. Transport. On va tout droit vers l'iceberg. Ok. Il y a quelque chose sur les campagnes, je sais pas ce que c'est. Campagne... L'hiver. On a l'hiver. On a des choses gelées ici. Les campagnes. La campagne, c'est le repos aussi. Hein. Campagne, repos. L'hiver. Saison d'hiver. Bon, ça parle d'économie, tout ça. Hein. Il va falloir revenir à la sagesse. Sur les sommes, grosses sommes d'argent, obstacles sur l'État français. On a les fleuves ici. Alors les fleuves, ça représente un peu le chemin. Hein. C'est deux directions. C'est aussi les liquidités, parce que c'est de l'eau, les fleuves. Alors, à droite, à gauche. Ça se divise. Division du pays par rapport à l'argent. Comment l'interpréter Il va falloir se rencontrer. C'est la carte, c'est rencontre. Hein. Il y a marqué rencontre. Des choix à faire financiers parce que des gros problèmes économiques. Des choix financiers qui devront être faits avec sagesse ici. Pour éviter trop de chômage. Hein. Bon, ça parle d'argent. D'accord, ok. Oui, les gens étaient dans la rêverie. Hein. Oui, bah ça, oui. Les rêves et l'imaginaire. Hein, bon. L'année prochaine, c'est plus le cas. Hein. Les gens sortent de l'imaginaire. La masse, en tout cas, excusez-moi pour le terme, la masse. Hein. Enfin, je veux dire, l'ensemble des gens vont sortir de l'imaginaire, hein, de toute façon. Hein. Parce que... Quelles sont les décisions par rapport aux Français, fonctionnaires, retraités, etc., aux taxes, à l'URSSAF, tout le bazar? Qu'est-ce qui se passe au niveau des finances l'année prochaine? Santé, le cœur, ouais. La santé, le cœur, mais ça peut être le cœur nucléaire de l'économie. Hein. Force, courage, la santé. Ça parle beaucoup du cœur, c'est marrant, c'est pourquoi ça, les nuages? Je sais pas, il y a quelque chose lié à l'union, le cœur, s'associer, s'unifier, s'unir, pas s'unifier, pardon. S'unir, je sais pas, je vois pas trop. Bon, j'aurais pas plus. Je n'aurais pas plus. J'ai déjà eu beaucoup, hein. Faut pas trop mettre de cartes après, on n'a plus le message. Alors, c'est un petit peu le Titanic hein, quand même, hein, de ce que je vois. Hein. Il va falloir prendre des décisions là. Elles seront-elles prises avec sagesse à l'hiver hein. C'est l'hiver, c'est mars, hein, jusqu'à mars. Hein. Alors, on va poser une question. Ben, déjà, j'ai posé une question. Là. Donc, ça me parle des finances. Maintenant, on va demander à l'oracle... Enfin, c'est un oracle astrologique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau gouvernemental en France? Alors, le primat des Gaules. Hein, quand je dis primat des Gaules, c'est pour pas citer son nom parce que j'ai pas envie. Voilà, c'est moi qui décide. C'est une expression. Bon. Il a décidé de se maintenir sur le trône de Saint-Pierre. Non, je rigole. Ah, écoutez, je sais pas, ce que je dis n'est pas plus zinzin que ce qu'il raconte. Hein, je vous le dis franchement. Hein, c'est du même acabit. Hein. Non, puis c'est pas zinzin ce que je dis, c'est juste que... Bref. Alors, donc, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Alors, j'avais fait une vidéo récemment. Hein, bon, on va regarder, on va updater, on va mettre à jour. On va regarder. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau gouvernement? Est-ce qu'il y a un article 16? Est-ce que c'est... Oui, qu'est-ce qui se passe?
Alors. Voilà. Alors. Bon, on vient de voir le premier jeu, on fonce vers l'iceberg, au niveau économique, c'est-à-dire, bon, bah, la Bérésina. Alors, c'est déjà le cas, mais ça s'accélère là, janvier, février, mars. Donc, qu'est-ce qui se passe là dans les jours qui viennent au niveau gouvernemental? Qu'est-ce qui se passe? Ça attend 2 mois, ça décide tout de suite, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? Parce que là, on est presque dans des jeux de cours de maternelle, hein, quand même. Hein. C'est moi, moi, moi. Enfin bref. Alors, qu'est-ce qui décide là? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les cartes vont nous dire en astro, là? C'est quoi l'influence? Qu'est-ce qu'on a? Ah, on parle d'ego. On parle d'ego. Problème d'ego. D'une personne qui a trop d'ego. L'ego. Une santé fragile. L'ego. La personnalité éteinte. Oui, bah, la tête du pays, la maison 1, c'est l'image du pays. Hein. Le pays est fragilisé à cause de l'ego d'une personne éteinte. Hein. C'est littéral, c'est marqué dessus. Hein. Bon, excusez-moi, je ne m'énerve pas contre vous. Hein. Désolé, je ne m'énerve absolument pas contre vous. On parle de quelqu'un Il y a une inconséquence. Hein. Fermé d'esprit, versatile, sagittaire renversé ici. Quelqu'un du signe du sagittaire renversé, ça veut dire inconséquent, fermé d'esprit, versatile. Inconséquent, fermé d'esprit, versatile. Il veut rien changer, on est dans l'ego. Le pays est mis à mal, la santé économique du pays. On a un commencement de feu ici, prise de décision, d'accord? Signe de feu, bon, c'est pas mauvais en soi, hein. C'est une décision, un désir, un commencement de quelque chose avec beaucoup d'énergie. Mais il va y avoir une éclipse lunaire renversée. Dans ce jeu signifie un chamboulement, une fin précipitée, un sacrifice. Pour qui, je ne sais pas. Mais il va y avoir, je répète, un chamboulement, une fin précipitée, un sacrifice. Hein. C'est une éclipse lunaire, hein, ici. Non on est bien sur le primat des Gaules. Il y a quelque chose, là. Hein. Ça part en feu. Lui aussi veut partir sur quelque chose, d'inconséquent, de changeant, et de... Il résiste, il ne veut pas changer, hein, de têtu. Hein. Fermé d'esprit, c'est fanatisé, si vous voulez, fanatique. Mais ça va arriver sur un chamboulement, une fin précipitée, un sacrifice. On a au centre les ennemis ici. Hein. Les ennemis. On a les ennemis. Bon. On a une maison 10 renversée, chute sociale, fatalité, mauvaise direction à la tête de l'État. Hein. Ça va chuter encore. Hein. La maison 10, c'est la renommée, la réputation pour la France. Retourner, c'est chute sociale, fatalité, mauvaise direction. C'est la tête du pouvoir, ça. Hein. Chute sociale, fatalité, mauvaise direction du pays. On a les ennemis ici. Et on a un chamboulement, une fin précipitée, un sacrifice. Sacrifice qui aura lieu par rapport à l'ennemi ici au centre. Comment il faut que je vous dise ça? L'ennemi va décider de la chute de quelqu'un. Quand je dis l'ennemi, c'est les gens de l'ombre, c'est les éminences grises qui dirigent derrière les coulisses. C'est pas ce qu'on voit. Il y a une ruine ici. Il y a une ruine. Chamboulement, fin précipité, sacrifice, ruine pour le pouvoir. Parce qu'inconséquence, parce que santé fragile, égo, problème d'inconséquence. Ah, la maison 12, les épreuves et la solitude. Maison 12, la maison de la solitude, des épreuves, de la solitude, de l'isolement. Tcha. Autodestructeur, le scorpion renversé. Autodestructeur, vindicatif, provocateur. Ça va être chaud bouillant, les amis. Et c'est dans les mois qui viennent. Chaud bouillant. Il y a du feu, il y a des ennemis, il y a une ruine. Ma question était la suivante. Elle était, si je me rappelle bien, j'ai demandé quelles étaient les décisions du pouvoir. Là, je ne sais pas s'il y a une nomination de quelqu'un en Premier ministre, mais franchement, on est dans des trucs de chamboulement, de fin précipitée, de sacrifice, de chute sociale, de fatalité, de ruine, d'isolement, d'autodestruction par rapport au personnage.
Je vais en mettre une sur les ennemis. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les ennemis? La maison 3, les journalistes, la communication, les médias. La 3, c'est l'école, c'est l'apprentissage, mais c'est aussi les médias, la communication, c'est la maison du Gémeaux. Être le charisme, le leadership. Peut-être que les médias, il y en a qui vont commencer à retourner leur veste, oui. Par rapport au pouvoir. Parce qu'il y a une chute sociale du pays, économique et tout. Hein. On est à la ruine ici. Hein. C'est grave cette ruine du pays. Bah, le poisson, ça parle de compassion, hein, d'humanitaire, de la souffrance, quoi, d'aider les autres. Naissance. Ouais, je regarde. Toucher le fond. Bah, c'est gay. La grâce reviendra, la paix ici. D'accord. Pas tout de suite. La paix reviendra. Au moment où la France touchera le fond, il y aura une grâce ici. Hein. Voilà. Ouais. Bon. Si vous voulez, je pense que ces maîtres vont. Je pense que c'est par rapport à lui. Je pense que ces maîtres vont le lâcher. Ouais. Parce qu'on a une fin précipitée, là. Avec une chute sociale. Hein. Maison 10, éclipse lunaire. Santé fragile. Ouais, ça. Sagittaire renversé sur le feu. Ouais. Mauvais projet, mauvais. Qui occasionne trop de ruines. Hein. Trop de ruines, trop de blocages. Hein. Pays qui va vers l'autodestruction par la tête. Hein. Bon. Bon, la synthèse, c'est que moi, je vois pas que ça va durer très longtemps. Il y a une chute totale. Est-ce que c'est un... Alors, c'est pas une démission qu'il va y avoir, mais c'est un... Il y a quelque chose. C'est pas de son ressort à lui. C'est d'autres extérieurs, à mon avis. En tout cas, c'est ce que je lis dans les cartes. Je peux me tromper, c'est ce que je vois dans les cartes. Je vous donne mon ressenti, ce que je vois. C'est pas impossible en astrologie de ce que je vois. C'est pas impossible. Est-ce que c'est là maintenant? Est-ce que c'est dans 6 mois? Je peux pas vous dire. Ça, j'ai pas la date. Ça peut être dans 5 mois. Je sais pas. Mais il y a quelque chose. Alors, il y a de l'économie qui est pas terrible. On l'a vu 2 fois. Bon, peut-être pas trop réappuyer. Est-ce que l'oracle de la Lune, est-ce qu'il y a une nomination d'un Premier ministre Est-ce que le président va nommer quelqu'un Je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il devient? Parce que c'est un peu maintenant, tout dépend de lui. Finalement, tout est les projecteurs. Attendez, La Fontaine. Qu'est-ce qui se passe avec lui là? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire là, maintenant? Donc j'en avais parlé à la dernière vidéo. Je vais quand même revenir sur le sujet. On va quand même regarder. Qu'est-ce qu'il veut faire? Allez, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais de toute façon, il est bloqué. Hein. On voit que la situation est bloquée sur le jeu. Il y a de la violence là, ici. Hein. Kali. Kali, c'est la violence. Hein. Il y a de la violence. Alors, peut-être de la violence chez lui. Il y a de la violence chez lui, très probablement. Mais il y a aussi de la violence là. Hein. Violence sur les ambitions, sur l'ambition. Ah, il y a de la colère, du volcan. Une porte s'ouvre sur du conflit. Hein. Il y a du conflit là. On a la violence ici. Sur l'ambition. Hein. L'ambition, c'est le pouvoir. On a du volcan ici. Hein. C'est pas une petite violence, le volcan. Hein. Une porte s'ouvre sur le duel, hein, c'est-à-dire sur les conflits. Hein. On arrive dans des périodes de conflits, là, puis violent avec Kali ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Des confessions, ok. Des confessions, se confier à quelqu'un. Beaucoup se confier à des gens. Pour une nouvelle stratégie Athéna, ça peut être des cabinets de conseil, ça, ouais. On paye cher. Je dis ça parce qu'il y a la cruche. Manipulation, donc il veut faire de la manip, d'accord. Manipulation, endormir les gens. La narcose, le dormeur. Manipulation, endormir les gens. Il hésite entre deux choses, des chemins. Deux chemins, il hésite. Il endort les gens. Manipulation, beaucoup, sur une stratégie de cabinet de conseil. Mais il sera déçu pour lui dans ses décisions, désillusions. Il aura des désillusions sur ses impulsions, sur ce qu'il veut faire, tout ce qui est guerrier, etc. Il va être déçu.
Ça ne marchera pas. Et il est bloqué dans des choix. Bloqué dans des choix, les chemins et des choix à faire. Les choix ne sont pas établis. Hein. On voit surtout qu'il y a de la colère qui va sortir. Là. Il y a de la colère qui sort contre lui. Hein. Et il y aura un précipice, une chute. Là, hein. Ouais. Alors, je vais remettre une carte pour être sûr sur idée. Hein. Bon, il a des choix à faire, des chemins à choisir, sur une stratégie. Apparemment, il ne sait pas trop. C'est surtout de la manipulation et endormir les gens. Donc, quel est son choix? Est-ce qu'on peut me dire son choix? C'est quoi un Premier ministre qui, sur l'argent, c'est par rapport à la fortune, alors soit la sienne, soit celle du pays. Hein. Sur l'économie, des choix à faire sur l'économie. Il y a une femme qui ressort, Hera, pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que cette femme, c'est Christine Lagarde? Est-ce que c'est Ursula von der Leyen? Est-ce que c'est Marine Le Pen? Je ne sais pas. Il y a une femme qui ressort. Là. Des choix à faire, fortune, Hera. Alors c'est peut-être... ça peut être aussi la Banque Centrale Européenne, hein. C'est possible. Hein. Des choix à faire économiques par rapport au budget. Hein. Sur un engagement ouais, d'une femme, s'adapter. Il va falloir s'adapter aux problèmes économiques. Mais lui, ouais, alors, du coup, il n'y a rien de vraiment très clair dans tout ça. C'est pas... Cette femme, on peut me dire plus sur cette Hera là? Hôtel, nouveau projet. Le Battleur. Le Battleur, c'est un nouveau projet avec une femme. Je ne sais pas ce qui c'est. Soit c'est l'Union, soit c'est Marine Le Pen, soit c'est Christine Lagarde. C'est quoi ce projet, Battleur hein? Ouais, mais bloqué, prisonnier. Hein. Prisonnier d'un système. Oh, l'élite. Hein. Un système diabolique. Prisonnier d'un système diabolique. Il est prisonnier d'un système diabolique, ici. Hein. Nouveau départ. Prisonnier de l'élite. La démone. Voilà. Donc, moi, je vous donne les cartes comme elles sortent. Hein. Je ne peux pas aller au-delà. De toute façon, la situation est non réglée. Hein. Pour l'instant, elle ne le sera pas avant quelques mois, hein, voire... oui. On va poser une dernière question au jeu. Quelles sont les conséquences pour les Français au niveau des retraites, des fonctionnaires, des indépendants, enfin... Quelles sont les conséquences pour les Français en 2025? Est-ce qu'il y a des conséquences économiques dans cette espèce de situation bizarre, sans vraiment de pilote ou de capitaine dans le bateau? Quelles sont les conséquences pour les Français? Alors, évidemment, je parle en général, hein, ça va de gens riches à moyens, classe moyenne, etc. Mais en règle générale sur la France, pour les Français, sur les impôts, sur tout, l'année prochaine, ça donne quoi? 2025? Qu'est-ce que ça donne pour nous les Français alors? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur 2025? Ça change quelque chose? Ça change rien? Est-ce qu'ils peuvent payer les retraites, les fonctionnaires? Parce que bon, après, ça dépend des agences de notation, des emprunts. La France, c'est un pays quand même... Mais bon, ça peut être une sauce à la grecque aussi. Hein. Donc, regardons, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ça reste des cartes, on est d'accord, hein, ça peut être... c'est subjectif, mais quand même, je regarde. Ça nous concerne tous, moi également. Hein. Donc, regardons. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière le jeu? J'ai pas regardé. Ben, il faudra faire preuve de souplesse, hein, le roseau. Il faudra faire preuve de souplesse, d'accord. Bah, il va y avoir des peurs, hein, la gargouille, hein, des peurs sur l'argent, les finances. Les gens ont peur de ne pas être payés, d'être mis au chômage, tout ça. Hésitation, de moins en moins de gens investissent. Hein. Beaucoup de peur en 2025 sur l'argent. L'âge des ruptures. Des craintes, l'âge, c'est des cartes fortes. Hein. Des ruptures de quoi? Ruptures dans les foyers, ici. Ah ouais, les gens avaient des projets, en fait, qu'ils arrêtent, quoi. Rupture dans les foyers de crainte et d'hésitation pour les familles. Avoir des enfants, construire une maison. Si vous voulez, ça met la peur dans le système économique en 2025. Hein. Les gens n'investissent plus. Hein. Enfin, la majorité, je parle, hein, évidemment. Hein. La peur, rupture, hésitation pour les foyers, familles. On a l'hiver. Bon, l'hiver, c'est la saison. C'est tout ce qui est gelé. Hein. En fait, tous les projets, entreprises et surtout les familles gèlent tous leurs projets. Là.
C'est pas très bon pour l'immobilier, pour tout, hein. Pour la construction, pour la déco, pour les magasins de bricolage, etc. etc. Stérilité, hein. L'arbre mort, hein. Ça va pas être une période foliche au niveau économique, hein, alors. Ça va être difficile, hein. On a ça au centre, hein. L'hiver et l'arbre mort, hein. Il y a une espèce On dit que c'est déjà dans le présent, hein, c'est déjà actuel, hein. Des mauvaises nouvelles. J'ai mauvaise carte, hein. Mauvaises nouvelles, ouais, dans les projets des Français. Il faudra attendre que ça aille mieux, le bouchon, que ça morde à l'hameçon. Le poisson représentant l'argent. Il faudra attendre pour la société. Voilà. La société, c'est la France, les Français. Qu'est-ce que je vais vous dire de bon là-dedans? Il n'y a aucune bonne carte. Ah, je suis désolé, les amis. Bon, 2025 ça s'annonce pas terrible, hein, vous voyez, au niveau économique. Mais alors, pas terrible du tout. Il y a quand même une carte d'espérance latente. Attente, alors on va quand même regarder, hein, parce que peut-être plus loin, 2026-27. Alors, il faut attendre, d'accord. Bon, les gens vont mettre en attente leur projet, de toute façon, c'est évident. Comme une espèce d'année un peu bloquée, quoi. En tout cas, le premier semestre, c'est sûr. Alors, attendez. Et après l'attente, est-ce que ça irait mieux après? Il y aura un défi à relever pour le pays. Ouais, un défi. Il faudra guérir le pays, les soins, le gui, pour retrouver son calme et son repos au niveau économique, parce que c'est économique tout ça, et reconstituer les sceaux, les lois, les contrats, tout ce qui est, comment on appelle ça, faut tout revoir en fait, quoi. Loi du travail, tout. Il va falloir tout revoir, tout simplifier, tout revoir. Mais c'est pas tout de suite, ça. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Bon, c'est pas bon. Allez hop, je vais pas remettre de cartes, hein. C'est clair, net et précis. Donc, alors, je vais vous dire, hein, dans le jeu, il y a une femme qui ressort. Ça peut être un accord avec l'Union, ça peut être aussi qu'il faut de l'argent à la Banque Centrale Européenne qui va émettre de la monnaie pour renflouer le pays, hein. C'est surtout ça qui ressort du jeu. Je veux dire qu'il y ait monsieur Lambda ou madame Lambda en Premier ministre, ça ne change rien. Ça ne change rien. Et c'est pas hyper flagrant. Il y a une femme qui ressort, mais c'est tout. Je vais laisser comme ça. Je vais pas aller plus loin. Qu'est-ce que je pourrais regarder? Juste... Je peux regarder quelque chose, mais quoi? Parce que là, je vais partir du général, du très loin. Je vais poser la question suivante. Est-ce que... Je vais faire candide et naïf. Est-ce que tout le monde dit qu'un homme ou une femme providentielle n'existe pas? Bon, on est parti de ce principe-là, de désespérance, etc. Bon, on est une espèce de... Chercher les 3 jours de ténèbres. Bon, je crois qu'on est dans les années de ténèbres, hein, surtout. Alors, on va regarder. Est-ce que... dans le futur, évidemment, est-ce qu'il y a un homme, après tout, il peut y avoir quelqu'un, ou une femme, qui se révélerait suite à une crise? Parce que moi, je pense qu'il y aura une crise majeure en 2025, hein, en astrologie. Mais on ne sait pas, les événements peuvent créer des gens, hein, vous savez. C'est pas du mental, hein, ce qui se passe, c'est l'opératif et de l'expérience. Hein. Est-ce qu'il peut y avoir un homme ou une femme providentielle qui sauve le pays économiquement et du marasme dans lequel il est et dans lequel il va rentrer? Alors, est-ce qu'il y a de l'espoir là-dessus? Est-ce qu'il y a de l'espoir en 4 cartes d'un homme ou d'une femme providentielle pour le pays qui va si mal et qui va aller mal en 2025? On nous parle de changement. On nous parle de changement. La paix retournée. Ouais. Bon. La paix retournée, manque de conciliation, présent, cadeau, cadeau venu du ciel, bon, c'est les présents, c'est les cadeaux, mais il y a une trahison, pas dans l'immédiat. Hein. Pas dans l'immédiat, d'accord. Le jeu ne veut pas me répondre, peut-être, hein. C'est possible que c'est peut-être dans 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas. Hein. Il y a un homme, changement d'un homme, d'accord. Là, j'ai l'étoile de l'homme qui ressort, attendez. La paix et l'infortune sur le pays, ouais, la pauvreté, la misère, le vieillissement du pays, l'infortune du pays, qui ne trouve pas sa paix.
Il y aura du bonheur, pas tout de suite. Présent, bonheur, c'est des belles cartes, ça. Et pourquoi une trahison? Mais on a la grâce ici. La grâce de Dieu qui vient un petit peu effacer le côté négatif de la trahison. Peut-être un homme, hein, c'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un quand même. Hein. Parce que là, la grâce vient enlever le côté négatif de la trahison ici. Hein. Alors, si on a cet homme, qu'est-ce qu'on pourrait me dire dessus? Alors, je n'ai pas hors de nom à vous donner. Hein. Un homme ou des hommes, je ne sais pas qui ça peut être. On le connaît, cet homme? L'eau. Pourquoi l'eau? Je ne sais pas. Attendez, parce que l'eau, ça coule. Trafic. Ouais, c'est pas très... Ça se dit... Ouais, le jeu me dit, pour l'instant, l'eau retournée, c'est quelque chose qui est flou. C'est pas dans la communication actuelle, mais ça, la lumière se fera peut-être sur cette personne. Peut-être, je dis bien, peut-être par la suite. Suite à quoi cette personne apparaîtrait? Ouais, j'aurais pas plus. Je crois que c'est trop incertain, présentement. Après, sur les jeux, c'est pas évident d'avoir une question comme ça. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, si je reprends un jeu, je vais prendre l'oracle du monde. Qu'est-ce qu'il pourrait me dire? Si la chute du primat des Gaules ici, qu'est-ce qui se passe après? Après, il y aura un nouveau commencement, d'accord? Donc là, je suis plus loin, on va regarder. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Est-ce qu'il y a quelqu'un de providentiel en France? Quand je dis providentiel, c'est quelqu'un qui correspond à la situation. Hein. Alors, est-ce qu'il y aura quelqu'un, parce qu'on peut parler de groupe aussi, mais est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va être providentiel par la suite là? Il y aura une purification. La purification, c'est les écuries d'Augias, d'accord? Nettoyer le marigot. Il y a de l'union. C'est des jolies cartes. Et il y aura des révélations et le soleil ici. Donc on a des jolies cartes quand même. Il est assez juste ce jeu. Hein. Soleil-lune, c'est de la réussite sur de l'union. Hein. C'est possible qu'il y ait quelque chose. Hein. C'est quelqu'un qu'on connaît, c'est des gens qu'on connaît, tout ça, ou qu'est-ce que c'est tout ça? Ouais, on nous parle d'union, d'amour ici. Hein. Alors je dis pas que c'est un homme et une femme si vous voulez, mais on a quelque chose qui est dans l'union, dans le soleil, la révélation, la libération. Libération. Et le bonheur. C'est des jolies cartes. Hein. Il y aura quelque chose de bénéfique. Hein. Après une période de crise qui n'est pas encore tout à fait passée. Est-ce que cette personne ou ces personnes vont réussir à remettre le pays debout et empêcher que tout le monde se casse, en gros? Ouais, ils feront de la lumière ici, d'accord. C'est très lumineux comme jeu. Hein. Ils feront la lumière sur les peurs du pays, d'accord. Et il y aura de l'échec sur quoi? Ils mettront en échec quoi? Échec, acceptation de quoi? De la paix? Échec sur l'acceptation de la paix. Ça, je comprends pas. Acceptation, la paix, échec. Je comprends pas ces cartes-là. Peur de quoi? Je regarde. Hein. Force. Bon. Je pense qu'il y aurait... Ouais. Quelqu'un du passé? Ah bon? Attendez. Quelqu'un du passé qui aura évolué avec harmonie. Peut-être quelqu'un qu'on connaît déjà, je sais pas, quelqu'un du passé. Difficile à dire. Ça a rapport avec l'histoire de la France, quoi, en tout cas, je sais pas. Passé. Ça peut être des gens comme... je sais pas, je vais pas citer de nom, mais... Bon. C'est peut-être un petit peu tôt, hein. Et le primat d'ego, lui, qu'est-ce qu'il devient dans tout ça, lui? Ben, il va avoir des obstacles avec l'ennemi ici. Obstacle ennemi pour lui. Ouais, il va avoir des obstacles ennemis dans l'égarement. Ouais, perdu dans l'égarement et les obstacles par l'ennemi. L'ennemi, on l'a vu tout à l'heure ici, là. Et qu'est-ce qu'il lui veut, l'ennemi, pour lui? La solitude, c'est marrant, les cartes, c'est exactement les mêmes que tout à l'heure. La solitude, ouais. L'inaptitude, il pense qu'il est inapte, ils vont l'isoler, d'accord. Ok. Il y aura de la punition pour lui. Voilà. C'est un peu ce que j'ai eu tout à l'heure, la maison 12. Hein. Je dirais qu'il est plus trop... Ouais, il va y avoir des obstacles.
Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur les grandes influences, il y a du... Ça va bouger, hein, de toute façon, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr, et c'est sur plusieurs semaines, mois, ça peut être dans une semaine comme ça peut être dans 3 mois. Hein. Après, sur la personne, je pense qu'il y aura quelqu'un, mais je pense que les jeux de cartes, peut-être qu'il y a encore des étapes à passer pour le voir. Bon, vous savez, après, je peux pas vous dire qu'on voit sur 5 ans, on verrait tout, hein, sinon, hein, c'est pas possible. Hein. C'est impossible. Donc voilà, ça reste des cartes, mais bon, je trouve que les jeux sont assez cohérents. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'essaie de vous retrouver la semaine prochaine. Bon, je viens en fonction de mon état de santé, comment je me sens, ok. Bah là, ça s'est bien passé, ça va, j'étais en forme pour la vidéo. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, et puis peut-être vous préparer les fêtes de Noël, je sais pas, peut-être des décorations, des choses comme ça. Faut aussi voilà, faut aussi allumer une petite bougie, se faire un petit gâteau, allez, un petit, j'allais dire en allemand un Lebkuchen, un petit pain d'épices comme on dit, et puis voilà, un petit marché de Noël. Bah bref, faut alléger un petit peu, lire des contes de fées, faut essayer aussi un petit peu de s'alléger tout ça. Ça passera, c'est comme tout, hein, c'est comme nous d'ailleurs, tout passe, tout passe. Je vous retrouverai très bientôt. Merci de votre fidélité sur Tarologiquement Vôtre et à bientôt. Ciao, tchuss.